Bon, cette deuxième journée, c'était... Oh, incroyable, 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 incroyable. On fait le point sur les deuxièmes journées de l'Ikimoli Star League et de Pro League en 5 minutes. Et comme dirait notre commentateur Maxime Ducap... Bam bam bam, show must go on. Et oui, direction Dunkerque pour le premier finish de malade de la saison. Malgré un Wesley Pardin des grands soirs côté Aixois, ce sont bien les Nordistes qui sont allés arracher leur seconde victoire de rang grâce au but au buzzer d'un Tom Pelayo en feu sur ce début de saison. Bon, certes, c'était un bon petit cafouillage, mais Pelayo a bien gardé toute sa lucidité pour récupérer le ballon et conclure sous les yeux d'un Samir Belhassen qui, malgré son départ à Kiel, gardera tout son amour de l'USDK. On te souhaite bon vent, Samir. Au chapitre des fins de match au couteau, on va en Pro League maintenant, et plus précisément du côté de Valence, qui a pu se défaire de Sarrebourg, là aussi au buzzer, mais sur un jet de 7 mètres cette fois. Baptiste Buteau, le capitaine de route de Valence de 36 ans, laisse le ballon à Théo Reuillard, qui vient offrir 2 points très importants pour la première à domicile des Valentinois. Regardez ça. Théo Reuillard face au portier sarrebourgeois. Théo Reuillard, Théo Reuillard, Théo Reuillard. But de Théo Reuillard à la dernière seconde. Bon, je suis sûr que vous en voulez encore de la fin de match serré. Alors on reste en Pro League, cette fois-ci du côté de Villeurbanne. Villeurbanne qui accueillait dans ce gros choc de la deuxième journée de Pro League Tremblay favori cette saison. Et le match qui a tenu toutes ses promesses parce que à quelques secondes de la fin, on avait un petit but d'avance pour Tremblay, la balle pour les Villeurbanais. Et c'est Edson Imar, déjà auteur de 10 buts dans le match avec un score LNH de près de 20, qui prend ses responsabilités et prend le tir à 9 mètres. Et malheureusement, il tombe sur... qui d'autre que Cyril Dumoulin pour faire la parade décisive pour les Tremblaysiens qui repartent de Villeurbanne avec un succès précieux et les 2 points qui vont avec. Retour en l'Ikimoli Star League avec le derby historique du championnat entre Montpellier et Chambéry. Des Chambériens qui se déplaçaient en effectif réduit par des blessures à des postes clés, mais qui se sont battus, qui ont tout donné dans ce match, mais qui finalement s'inclinent logiquement face au MHB. Des Montpelliérains qui auraient pu se rendre la tâche plus facile, mais qui ont été très très irréguliers. Des trous d'air dont les Chambériens ont profité pour rester dans ce match, mais qui ont finalement buté sur un Rémi Desbonnets qui a réalisé une performance exceptionnelle en seconde période. Côté Chambé, c'est notamment au poste d'arrière droit qu'on a une vraie pénurie. Et on a donc vu le capitaine Pierre Paturel, pivot, plus reconnu pour ses talents défensifs, qui a pris ses responsabilités et occupé le poste pendant une partie du match, si bien qu'il a même inscrit un but. Alors est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième carrière qui se profile pour Pierre ? Pierre Paturel. Voilà, en intervalle externe, jouer arrière droit. Un match qui, comme beaucoup en ce moment, se jouait dans des conditions étouffantes du côté du FDI Stadium de Montpellier et qui rend les conditions très difficiles, notamment pour les joueurs, mais pas que. Dans une chaleur absolument insupportable. Vraiment, là, on est tout en haut du FDI Stadium. Il doit faire, sans exagérer, vous savez que ça n'est pas du tout mon style, mais 40 degrés. Hein. 40. Franchement, on n'est pas loin, non ? De quoi donner envie d'être... Tout nu, ça, on dit. Chaleur toujours avec la performance de Rangel Luandarosa, le nouveau portier brésilien de Saraf. Mis à terre en début de match par la superbe feinte de Luka Radovic. Oh, il l'a mis par terre. Le petit filou. C'est bien lui qui a stoppé le comeback de fin de match des promus saranais avec notamment 2 grosses parades dans le Money Time. Oh, magnifique. Magnifique la passe et l'arrêt aussi de Darosa. Attention, il s'est retourné. Et l'arrêt de Darosa. De quoi donner bien chaud à son capitaine Adrien Dipanda en interview. On voit qu'on met que 29 buts alors qu'elle a... On reste avec les promus et le DMH qui recevait de nouveau ce week-end. Cette fois, c'était l'USAM qui venait en Bourgogne. Des Dijonnais très inspirés en début de match qui ont mené jusqu'à 7 buts en début de seconde période avant de subir un féroce retour des Croconimois qui vont s'imposer et s'offrent une belle victoire du côté de la Bourgogne. Dans la course au maintien, c'est la soupe à la grimace du côté de Chartres qui concède une nouvelle fois une défaite sévère ce week-end, cette fois-ci à Beaublanc face à Limoges. Une défaite et une performance globale qui n'a pas du tout plu bien sûr au demi-centre serbe Alexa Kolakovic. Je pensais qu'on allait venir ici avec une autre image, mais non, en fait on a juste continué. Et je pense que ce soir on était ridicule, il n'y a pas un autre mot. Un point sur les résultats en l'Ikimoli Star League dans cette deuxième journée avec les victoires logiques de Paris et Nantes. Et puis Toulouse qui a souffert mais s'en est sorti du côté de Créteil. Au classement, les 3 gros sont accompagnés de Nîmes et Toulouse. Derrière, c'est déjà dur pour Chambéry et Chartres.
Au programme cette semaine, un déjà importantissime Chartres-Dijon dans le bas du classement, mais aussi un alléchant Nîmes-Dunkerque et le premier déplacement périlleux pour Nantes à Toulouse. En Pro League, victoire surprise d'Angers pour son retour à la maison face à Frontignan et des scores fleuves pour Célestat et Ponto face à respectivement Besançon et Caen. Au classement, on retrouve devant déjà les 2 relégués de l'Ikimoli Star League, Istres et Célestat, ainsi que les favoris Tremblay. Derrière, il faudra surveiller Massy qui ne va pas bien. Cette semaine, gros choc entre 2 équipes à 4 points à l'Alpe Polyvalente d'Istres qui reçoit Ponto. Les rendez-vous, c'est dès jeudi sur Handball TV pour Aix-Saran. On se retrouve sur Twitch vendredi pour une ribambelle de matchs. Et puis samedi et dimanche, les grosses affiches sont à suivre sur beIN Sport et Handball TV, vous le savez. On se retrouve la semaine prochaine. Et ce qu'on peut vous souhaiter quand vous avez un coup de pompe, c'est d'avoir un capitaine comme Valentin Amann pour vous pousser. Allez, bonne semaine handball et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Un petit clin d'œil à Kylian qui a pris carton rouge tout de suite là en début de match. Faut pas qu'il lâche. Je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais faut qu'il reste concentré parce que il va faire une belle saison, je le sais.